Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. John Singer Sargent, 1865-1925. Étude de nu de Thomas McKellar, 1917-1920, Museum of Fine Arts, Boston. C'est fou le nombre de sujets différents que John Singer Sargent a pu peindre au cours de sa carrière. Fou. Fou. Des dames de la haute société anglaise, américaine, italienne et française, célèbres ou anonymes, aux navigateurs élégants et solitaires sur leurs yachts splendides, en passant par les nonnes dans leur couvent, les moines japonais, les montagnards aguerris, les danseuses de flamenco, les gondoliers vénitiens, les barbiers turcs, les pêcheurs, les enfants sages, les confrères artistes, les touaregs en habits bleus, les beaux jeunes hommes en élégants costumes ou nus. Non. Et justement, puisqu'on en parle, arrêtons-nous sur ce portrait nu de Thomas Jean McKellar, garçon d'ascenseur de son état, à l'hôtel Vendôme, ou plutôt Vendôme, de Boston. Je suis garçon d'ascenseur depuis l'âge de 12 ans. Et dès le matin, 8 heures, sans arrêt je monte et je descends. Rien ne le prédisposait à apparaître un jour ainsi nu et à triompher pour l'éternité, ou presque, dans le plus simple appareil sur les cimaises d'un des plus grands musées du monde, si ce n'est l'œil aguerri d'un client, John Singer Sargent, en l'occurrence, qui se posa sur lui, c'est rien de le dire, pendant une montée d'ascenseur, un jour de 1916. Déjà, je vais me faire attraper par Madame Rusé, moi. Dites, ça fait rien, j'irai jeter au cabinet. Celui-ci, en effet, ne fut pas long à remarquer la plastique époustouflante du jeune homme, alors qu'en habit rouge de groom, il actionnait mécaniquement les manettes de l'ascenseur du palace, en égrénant de façon monotone les numéros d'étage. Dès lors, McKellar rejoignit pendant ses pauses l'atelier de John Singer Sargent, où il fut employé comme modèle pour la plupart des personnages, masculins aussi bien que féminins, qui devaient nourrir la commande de peinture murale intitulée Atlas et les Hespérides, que Sargent réalisa entre 1919 et 1925 sur les murs même du musée des Beaux-Arts de Boston, ou musée Isabella Stewart Gardner, le premier grand musée de cette ville. Singer Sargent employa alors McKellar à toutes les sauces, si vous me passez l'expression. Des dieux blancs de l'Olympe aux déesses de même provenance et de même couleur, qui empruntaient toutes et tous le corps sculptural du beau McKellar, indifféremment. Un garçon d'ascenseur pour conduire à l'Olympe, quoi de plus naturel, en somme. Dans ma vie, forcément, j'ai eu des hauts et des bas. Ça monte toujours en l'air, puis ça redescend en bas. Mais quand je suis en l'air, on me demande en bas. Au centre du plafond circulaire, on peut ainsi voir la figure d'Atlas, accroupi, le dos courbé sur un genou plié, condamné à jamais à porter sur ses épaules le poids des sphères célestes. L'image est accompagnée d'une citation écrite en 1948, après la mort de Sargent, par Thomas Keller lui-même. Atlas, avec le monde sur ses épaules, c'était mon corps. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. L'histoire a retenu que Singer Sargent avait travaillé sur ce tableau précisément pendant 3 années entières, alors même qu'il était en train de peindre les fresques murales du musée, et qu'il ne voulut jamais l'exposer, ni même le montrer de son vivant. Ce n'était pas une commande, mais un tableau personnel qu'il avait fait pour lui-même, et en tant que tel, il le garda dans sa collection privée, dans sa propre chambre à coucher, jusqu'à sa mort, sans le montrer à personne donc. Oh mon Dieu. Mais que voit-on au juste? Thomas McKellar, à la fois dans la position du faune Barberini, ou du Prométhée, attaché à un rocher, ou d'un Cupidon adulte, ou même d'un Icare échoué, et qui transporte, qui qu'il soit, une indéniable langueur érotique. Deux ailes, ou plutôt une couronne d'ailes bleues acier translucide, à peine perceptible, émerge derrière lui, appelant l'idée qu'il pourrait aussi figurer un ange déchu, si ce n'est l'ange déchu en personne.
Ce tableau existe évidemment surtout par la présence explosive de McKellar. Pas seulement celle de son corps, mais aussi celle de sa personne entière, de son regard, mi-inquiet, mi-amoureux, de la gentillesse de son expression, de la naïveté émouvante de sa position, de l'émotion infinie, en bref, qu'elle propulse du fin fond de cet atelier bostonien jusque dans le monde grotesquement puritain et coincé du XXIe siècle, avec ses dictats wokistes et ses interdits religieux médiévaux ravivés. Ta gueule! Non mais oh, dis! Ce qui peut être retenu en tout cas est que McKellar, un homme noir, pauvre, issu d'un milieu ouvrier, élevé en Caroline du Nord, obligé de fuir en 1913 la ville de Wilmington et sa violence antiraciale, se dirigea vers le Nord et qu'il s'en trouva mieux dans sa vie et qu'il put même en être fier. Sa grande beauté physique l'aida à trouver un job. Sa rencontre avec Singer Sargent résonne un peu comme celle de Joseph le Nègre à Paris avec le peintre Géricault. Écoutez le podcast donné en lien sur ce sujet. Leurs histoires ne manquent pas d'étranges similitudes, d'autant qu'elles sont contemporaines l'une de l'autre. Joseph finira en véritable star du tout Paris artistique pour avoir été un triple personnage du radeau de la Méduse de Géricault, mais aussi pour avoir figuré sur plusieurs toiles de Bouguereau et Théodore Chassériau, qui le pédit nu, de Charles Glaire ou même du grand Delacroix. McKellar finira dans le panthéon des dieux grecs revus et corrigés par l'œil américain conservateur, en Atlas, et probablement aussi, si l'on en croit les dessins préparatoires, en Apollon, en Hercule, voire même en Aphrodite, en Hippomène et en Nyx, N-Y-X, la déesse de la nuit, tous résidents et résidentes du jardin des Hespérides, qui n'avaient, en ces temps reculés, rien à voir avec un EHPAD. De la relation exacte entre McKellar et Sargent, nous ne savons pas grand-chose. Sargent a tout fait pour qu'elle reste le grand secret de sa vie. Lorsqu'en 1922, une célèbre et fielleuse gazetière amatrice de scandales ou des beautés, et oui, elles existaient déjà, posa la question à la grande mécène Isabella Stewart Gardner, qui fut aussi une grande amie de Singer Sargent, et ce, dès le magnifique premier portrait qu'il fit d'elle en 1888, Isabella Stewart Gardner regarda la chroniqueuse, assez sévèrement, paraît-il, et lui répondit sur un ton cinglant. Thomas McKellar était un garçon d'ascenseur qui complétait ses revenus en posant nu pour un artiste plus âgé, beaucoup plus riche que lui. Vous devrez vous contenter de cela, ma chère. Non mais oh, dis! En revanche, Sargent nous a laissé ce tableau, qui, lui, nous en dit assez. La raison pour laquelle, sans doute, Singer Sargent le garda dans le secret de son atelier jusqu'à la fin de ses jours. L'histoire d'un amour, et peut-être même d'une passion, alors inavouable. Virgule musicale. Bourvil, le garçon d'ascenseur, 1951. Handel, Hercule, Valérie Lemercier. C'est moi qui l'ai fait.